à tous les Pokéfans, j'espère que vous allez bien, c'est Zerao Choupi. Donc aujourd'hui on va vous faire, je vais vous présenter quelques matchs que j'ai fait dernièrement sur Shodan. Vous voyez toujours avec la même équipe. Donc alors là ma petite musique aujourd'hui c'est du Pokémon Ruby et Saphir. J'ai juste augmenté un peu le son parce qu'on n'entend pas grand chose. Voilà, c'était pas très fort. Alors aujourd'hui l'équipe que je vais jouer en face. Donc j'ai joué contre un Zeraora, un Zeraora avec le set gonflette et les restes. Sûrement un Dimoray Choice Band. Je vais jouer contre un Tokopisco qui va être là pour poser le terrain, le champ brumeux évidemment. Et faire de gros dégâts, ou pour brûler. On a aussi le Démétéros. Démétéros on sait jamais trop comment il est joué en défogueur, en offensif, Choscar, faut qu'il reste. On a aussi deux Pokémon défensifs, avec un pivot défensif comme Corvaius, qui est donc le défogueur principal de l'équipe de cette personne. Et on a son tank spécial, le Leufori. Donc on va commencer évidemment. Oula. Hop. Deux musiques en même temps. Là il y a un truc clairement qui va pas. On va faire off. Voilà. Voilà, donc c'est bon, on peut lancer. Donc j'ai mis Zeraora, j'ai switché sur Hermure, il a mis des Météros, ensuite il va sur Tokopisco. Je vais sur Tentacruel. Là il fait le trick. Donc le trick c'est quoi? Trick c'est tour magique, le Tokopisco. Ça veut dire qu'en gros il choisit un objet au hasard. Des fois c'est bien, des fois c'est pas ouf. Ça veut dire que je suis embêté parce que mon Tentacruel il a chopé le Choice Scarf. Donc lui il avait le Scarf, il se retrouve avec il se retrouve avec la veste de combat. Il est clairement pas gagnant dans l'histoire, ni moi d'ailleurs. Donc moi là je vais enlever les pièges de roc avec tour rapide. Voilà, je fais tour rapide. Donc là je suis obligé de switcher parce que je suis Scarf. Je vais sur Zeraora, il fait le téléport, il va sur Démétéros. J'anticipe, je sabote le Pokémon. Ah non, j'avais switché, j'ai switché. Voilà. Bon déjà le Tentacruel est mort. Il avait anticipé mon switch sur Tentacruel. Surtout il avait fait séisme mais moi j'ai fait un très mauvais switch à ce moment là. Donc là je suis un petit peu mal en point. Je vais sur Dratak. Je tente le Dual Wing Beat. Ça fait double dégâts. Il fait le toxique. Donc là je suis vraiment embêté. Donc là je vais laisser mourir mon Dratak parce que j'ai clairement pas le choix. Ouais. Alors il joue Corvaius avec le casque brut. Donc forcément je prends des dégâts de. Je prends des dégâts de gratte officiellement. Ouais, le toxique devrait tuer le Corvus. Je choisis d'aller sur Tokorico pour essayer de menacer. Il fait le défog. Alors là, vous avez vu, c'est bien joué de sa part parce que il a anticipé que j'allais aller sur Corvaius, sur Tokorico, et il a directement enlevé mon terrain électrique. Donc moi de toute façon, j'avais pas l'intention de taper tonnerre, je savais qu'il allait switcher. Donc je tape le demi-tour. Et là, normalement, j'ai sur Dratak. Voilà. Donc là, mon Pokémon empoisonné, il tente. Non, il va sur des Météros. Et moi, je crois que je fais le dual. Ouais. Je fais le dual wing beat. Normalement, je vais faire séisme. Mais on doit ripper. Donc, finalement, j'ai fait la bonne attaque. Double dual wing beat. Il met les pièges de roc. Il récupère des PV. Parce que j'ai toujours pas réussi à le saboter. Et là, je pense que je le sacrifie. Ouais. Parce que sur les pièges de roc, je meurs après. Donc, ça sert à rien que je le garde sur le terrain. Je vais sur Hermure pour faire le défoc parce que les pièges du roc m'embêtent, clairement. Hop. Et puis alors là, vous allez voir que voilà, je fais le défoc. Il avait switché sur Zeraora. Hop, j'enlève comme ça le champ brumeux en plus. Alors là, ce que vous allez voir, c'est que en fait, dans ma tête, là, j'étais parti que le Pokémon, il avait encore le Tokopisco, il avait encore le Scarf. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête. C'est qu'après le match que je me suis rendu compte que c'est vrai que quand il a fait trick, il avait plus le Scarf. Je pense qu'il a essayé de le récupérer, mais il n'a pas pu.
Enfin, il pouvait pas le récupérer, mon Tentacruel était mort, c'est vrai. Là, il tente le bulk up, il fait le plasma punch. C'est une énorme connerie de sa part, hein. Évidemment, je fais le Cleansing Scales, moi, je fais le Dracocophonie. Franchement, il faisait Kalinri, il me one shot. Hein. Normalement, Zeraora a joué Kalinri. Je suis type Dragon Combat avec le Kaiser, donc double faiblesse, donc je tank pas normalement, mais bon, il fait le mauvais choix. Moi, je le temps de me placer pour me booster, c'était mon idée de départ, en espérant qu'il n'ait pas Kalinri, et le Zeraora est mort. Là, ben, je me relance dans le match, hein, clairement. Après, là, je fais le Flash Cannon. Je savais que là, j'allais mourir avec Moonblast. L'idée, c'est juste de faire des dégâts au Tokopisco. Clairement. Hop, donc là, il me tue avec Moonblast. Voilà. Je vais sur Tokoriko pour changer le terrain. Je tape le demi-tour. Ou le Grass Knot, je sais plus. Ah ouais, j'avais tenté, mais... ouais, c'est un... Je mets Zeraora directement. Là, je tente le close combat. Il a laissé mourir le Vénard. Je sais pas pourquoi. Là, je me suis dit, il y a peut-être un espoir dans ce match. Parce que, bon, j'étais mal barré. Là, il met le Weavile. Comme j'ai fait le close combat... bon, j'espérais, bah, je me suis dit, je vais quand même le garder sur le terrain, Zeraora, même si j'ai moins 0,67 en def et en défense spéciale. Autant taper le close combat. Il fait son attaque de priorité, le Ice Shard. Regardez combien ça enlève de PV. Alors là, évidemment, je suis à moins 0,5 en défense, donc c'est encore pire. Là, je suis obligé de switcher, hein, clairement. Je remets le Hermure. Il fait le séisme, mauvais choix, il aurait pu faire le sabotage, il a pas essayé de me saboter durant ce match. Je pense que c'est ça que c'est un mauvais play de sa part. Moi, je dirais que le Hermure, j'essaie au moins de le saboter ou... Voilà. Donc là, il met le Corvalius. Et je crois que je sais plus si je fais le sabotage. Voilà. Mais là, le problème, c'est que là, je sais pas si il va passer son temps au lieu de me taper à faire des atterrissages. Donc moi, j'en profite. Voilà. Donc moi, évidemment, bah là, le but, c'est de garder de garder le Pokémon. Garder le Hermure, hein, sur le terrain. Je remets les pièges de roc. Je veux absolument pas switcher. Je veux pas perdre mes types électriques. Je veux vraiment essayer de finir le Démétéros au possible. Donc là, il fait Scald. Il aurait pu faire Moonblast, je pense que ça aurait été mieux. Carrément. Je tank à... Non, je tank à 0 PV. Et là, je pense que... Qu'est-ce que j'avais fait là? J'ai fait le Dazzling Gleam parce que ça le tuait. Et ça tuait avec le Dazzling Gleam. Il va sur son Démétéros. J'espérais surtout que ça tuait là. Pour pouvoir faire le Plasma Punch ensuite. Nickel. Voilà. Et là, là il aurait pu me taper avec Brave Bird. Hein, mais bah, Dazzling Gleam, je savais qu'il allait faire atterrissage. Donc j'ai direct switché sur Zeraora. En fait, j'ai bien anticipé l'adversaire. Je me suis dit, il va faire atterrissage 2 fois. Donc là, pour moi, c'était clair. Plasma Punch. Voilà, bah, vous savez ce qui s'est passé. Double Plasma Punch et basta. Et voilà. Et on a gagné la game comme ça. Je vous avoue, avec un adversaire qui n'était pas non plus très très fort. Je pense là, on va jouer contre un mec. Voilà, contre un match beaucoup plus serré. C'est clairement celui-là, il est bien meilleur. Alors de ce côté, nous avons un Lagron avec les restes. Hein. Donc évidemment, très embêtant encore une fois quand il y a un type sol en face pour mon Zeraora. Bon, j'ai quand même des attaques plantes avec Tentacruel et Tokoriko. De l'autre côté, un Gorithmique aussi très gênant pour ma team. On a un Pyrax, mais je le crains pas trop. On a un Tyrannosif, je le crains pas trop non plus. Le Hermure, par contre, qui pourra vraiment m'embêter, par contre, ouais. Je crains beaucoup le Hermure. Parce que bah, il a le casque brut. Et le Lanceorien, comme j'ai le rattaque, non, ça va. Mais il y a 3 Pokémon dangereux et 3 autres Pokémon que j'arrive à bien gérer. Ah, vous voyez, ça se remet, il faut que je fasse off, parce que peut pas avoir 2 mises derrière. Donc là, moi je sors Tokoriko, lui, il va directement sur l'agron. Il y a une chance sur 2 pour qu'il ne devine pas que j'ai Neuherbe et qu'il ne switche pas. On va voir. Je tente le Neuherbe et le gros malin. Eh oui, il avait, voilà, il a deviné mon play. Alors là, mon idée c'est d'aller sur Dratak, évidemment.
L'idée c'est d'aller sur Dratak. Et donc après, de faire le double volet. Hein. L'idée c'est ça, c'est de faire le double volet. Et là, logiquement, soit il switch, c'est ce qu'il a fait. Et en plus, il a placé un mur. Je savais pas que Pyrax pouvait placer des murs. Ça, c'est nouveau. En plus, je me prends les dégâts du casque brut. C'était chiant. Donc, je place le air-mur du coup pour enlever le mur. J'anticipe. Hop. Voilà, j'enlève là du coup le mur. Là, c'est nickel. Là, il a mis son lance-rien. Du coup, j'ai supposé que son lance-rien avait un set spécial, lunettes choix. Donc, il était avec lance-flamme. Parce que quand tu places un lance-rien sur un air-mur, c'est que tu as de quoi répondre. Donc, j'ai directement mis Tentacruel. C'était la meilleure réponse possible. Tentacruel tank bien. Ah non, j'avais mis. Ah, j'ai été fou là-dessus. J'étais fou. Non, justement. Et c'est lui qui a fait une bêtise là. Pourquoi il a fait le Shadow Ball? Ah ouais, mais si, sur armure. Bien sûr que si. Tonnerre, c'était trop dangereux. Il a fait le Shadow Ball, c'était stabé. Heureusement, Dratak a tanké. Là, est-ce qu'il va deviner par contre? Parce que tout à l'heure, il avait deviné que mon Tokoriko avait une attaque plante. Est-ce que là, il va deviner que mon Dratak est Scarf? On va voir. Je tente le Dracogriffe. Non, il a pas deviné. Tant mieux pour moi. Tant mieux, il a le Tyrannosif. Donc là, je continue à placer des Dracogriffes parce que il est quasiment mort, hein, le Pokémon. Je fais un double Dracogriffe, je crois. Ouais, oui, parce que je meurs sur les dégâts de la Sandstorm, hein, voilà. Je place le Air-Mur encore une fois. Je fais le Défog. Voilà, directement. Là, ce qui va m'embêter, c'est vraiment le Lagron parce que j'ai toujours pas tué en fait. Là, il fait le demi-tour. Il fait le au revoir. Donc là, mon idée, ça va être de placer le Dracocophonie parce que je veux absolument faire le plus de dégâts possible. Il n'y a pas de type... je me dis, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de type fait en face, donc le Kaiser peut faire de gros dégâts. Et le premier, normalement, c'est armure. Donc je fais le Dracocophonie en essayant de placer le lance-flamme. Hein. Voilà. Donc la Dracocophonie, logique. Sauf que il va pas se passer. Il fait le roost. Moi je crois que je fais le lance-flamme, je sais plus. Ouais, si, je fais le lance-flamme. Sauf que il a fermeté. Donc il tank. Il fait le cyclone. Voilà. Tout est à refaire. Il fait le cyclone. Donc moi évidemment, en fait, je voulais tuer le Air-Mur avec demi-tour. Heureusement que j'ai pas fait tonnerre. Il est allé sur Tyrannosif. Voilà, donc mon Kaiser c'est annihilé, hein, clairement. Ça m'a un peu gavé. Je tape le demi-tour pour faire des dégâts de gratte à Tyrannosif. Je crois que je vais sur Tentacruel. Non, je vais dessus, ouais. Là, j'espérais au moins essayer de le tuer avec un... Non, le Tyrannosif, ça suffisait pas. Il me paralyse avec cage éclair, donc c'est très chiant, ça aussi. Et là, je vais retenter le Dracocophonie, je pense. Là, je réussis, je suis pas paralysé. J'espérais faire le lance-flamme. Évidemment. La paralysie. Et je me fais axe, la paralysie. Heureusement, il fait le Brave Bird au lieu de se soigner. Donc, bonne nouvelle pour moi, il n'y a plus de armure. Par contre, voilà, vu ce qui reste, ça va être très compliqué. Là, j'avais mis Tentacruel. Donc, évidemment, je tankais pas un Glisserbe. Donc, il faut absolument que je mette le armure, le meilleur Pokémon pour pouvoir répondre. Et mon idée c'était de mettre les pièges de roc, mais bon. Quand j'ai vu qu'il a fait la danse lame, là je me dis bon on va faire direct rapace quoi. Faut le tuer quoi, le but c'est de le tuer. Il fait sabotage, j'ai les dégâts qu'il fait. J'espérais le tuer surtout avec Brave Bird. Ça n'a pas suffi. Oh, il lui restait 5% de PV. Il me tue avec double sabotage. J'avais le seum. 1 PV, 1% de PV il lui restait. Il avait pris des dégâts de casque brut. L'autre idée c'est d'aller sur Tokoriko pour que il fasse le moins de dégâts possible. Et là je voulais faire, je crois que je voulais faire une attaque plante ou un demi-tour. Non, je voulais faire un demi-tour, c'est ça. Donc là je voulais faire un demi-tour. J'avais anticipé qu'il aille sur l'agron, mais je pense qu'il y serait pas allé. Hein. Je pense qu'il va sur Tyrannosif, il me semble. Donc voilà, je mets le terrain électrique, je pose. Non, il va sur Swampert. Ah ouais, purée, j'aurais dû faire le Neuherm, j'étais con. Bon là c'est pareil, je fais le Giga Drain sur l'agron. Évidemment que comme je fais le Giga Drain, j'espérais le tuer, mais l'agron
a une bonne... il est sûrement investi en défense spéciale. Donc bah... Il fait le cavalerie lourde qui va me one-shot mon Tentacruel qui est un tank physique mais pas spécial. Là je tente le Dazzling Gleam, ça ne suffit pas. Et là évidemment j'avais eu très peu de chance. Hein. Là clairement la win était très mal barrée. Là, je me dis il va forcément faire le papillon danse. Donc j'espérais tanker. Hein, peut-être tanker, donc moi je tentais le plasma punch. Il y avait une chance que je tank. La chance c'est que Zeraora a une bonne défense spéciale, donc il tente ça. Il fait la danse du feu derrière. Non, le lance-flamme. Moi je fais le plasma punch, ça tue le Pyrax. 18% de PV, c'était pas gagné. Je vais sur Tokorico. La question c'est je remets le terrain électrique, là je me dis... là il faut que je fasse Dazzling Gleam. Voilà, parce que clairement... le Swampert est quasiment mort, donc Dazzling Gleam et le stab ça suffit. La seule question que je me posais c'est est-ce que Tokorico il avait tanké un Glisserbe. C'était ça le... Il remet l'agron. Très malin de sa part, il va reposer le terrain herbu après. Voilà, très malin. Il fait le Glisserbe. Je tank à pas grand chose. À 10% de la vie quoi. Tokorico il est pas connu pour un bol de fou. Et il fait le Dazzling Gleam, voilà. Et j'arrive à gagner comme ça. Alors que c'était vraiment très mal barré. Et enfin, on a un autre match contre notre ami Sander. On va remettre une musique. Je pense qu'on va remettre une musique. Voilà. On va remettre une petite musique. Et donc, alors là on est parti sur un match. D'un autre côté, on est parti sur un Chifours, soit Scar, soit Choice Band. C'est soit l'un, soit l'autre. Sur un Grimmsnarl, alors moi vous allez voir le set très surprenant. Hein. Moi je pensais avec la Light Clay là, vous savez, c'est le fameux objet là qui te permet de le Lumargile, voilà, qui te permet de placer pendant 5 à 8 tours les murs et protections. Donc voilà, sur les dégâts physiques et spéciales. On a Mélodelph, les restes, hein, ou Orbe-Vie, des fois aussi, offensif. On a certainement, là je m'attendais avec le seul défogueur de la team, j'en avais pas d'autre. Elector avec des fogs, donc c'est un Pokémon qui tape pas très fort, qui est très lent, hein, celui-là. Mais qui doit quand même avoir une attaque feu pour te brûler, donc faire attention. On a d'un côté un Nidoking, soit Orbe-Vie ou Scarf. Et de l'autre côté, on a un Kyurem. Voilà. Soit Specs ou Scarf. Mais bon, clairement, je conseille le Kyurem Specs parce que le Scarf, il tape pas assez fort, quoi. Il est bulky, mais il fait pas assez de dégâts, le Scarf. Le lunette choix est quand même conseillé. Kyurem, c'est pas... Kyurem Black et Kyurem Blanc, oui, il tape extrêmement fort. Mais Kyurem, il tape fort, mais sans objet qui le booste, c'est pas ouf non plus. Alors je crois que j'avais switché sur Zeraora, comme moi j'aime. Hop, excusez-moi. Il y a toujours des petits problèmes, il faut que j'enlève la musique à chaque fois. Hop, voilà. Donc, là, je fais le sabotage. Alors moi, à l'origine, t'es parti pour faire câlinerie, mais en fait, j'ai fait sabotage. Et là, il était Choice Band, ça m'a surpris. Il rate le câlinerie. Donc moi, je switch, je vais sur Armure. Il fait le trick. Donc là, il fait le trick. Moi, j'ai plus d'objets. Lui, il retrouve le Rocky Helmet. Bien joué de sa part. Il a le Nidoking. Donc là, la meilleure solution possible, je connais le set de Nidoking, c'est du coup essayer de faire ce qu'on appelle un lance-flamme. Il va faire un lance-flamme. Donc moi, j'ai pas vraiment de solution à ça. Mais celui qui va mieux le tanker, c'est mon tank spécial, c'est voilà, c'est Tentacruel, voilà, il a fait lance-flamme comme j'avais prévu. Votre batterie FL met 10%. Hop, évidemment, je fais le ébullition, ça lui fait de bons dégâts. Je pense qu'il aurait pu switch. Ou alors c'est parce qu'il avait certainement une autre idée. On va mettre, parce que je vais peut-être vous montrer dans une petite vidéo après.
Alors, voilà, je mets plus facile. Donc là, il y a eu l'ébullition. Donc là, je me dis, je fais quoi? Je me dis, il est quasiment mort mon Tentacruel. Est-ce que je peux faire un tour rapide? Je tente le tour rapide. Allez hop, c'est gratuit. Et il va sur Curem. Bon, ok, il voulait garder son guillotine pour la fin. Je sais pas pourquoi il le gardait. Hop! Et vous verrez plus tard pourquoi il a gardé guillotine. Ébullition, j'espérais burn le Curem. Ça n'a pas marché. Je fais le Dracogriffe sur le Curem. Donc c'est nickel parce que là, il n'y a plus de Curem. Et ben, le Dratak est très menaçant. Après, ben, là, son meilleur switch-in, c'est Nidoking ou Melodelf. Mais comme Melodelf ou Light, je crois qu'il va le mettre. Voilà, donc là, je suis obligé de switcher sur Tapu Koko. Voilà, hein, sur Tokurico. Pour essayer de taper le lion. Il fait le téléport, il va sur Grimmsnarl. Je fais le Thunderbolt. Il rate son Calinerie. Il a vraiment pas de chance. Hein. Il a raté 2 Calineries dans le match. Ensuite, il va sur Mélodel. Je vais sur le Hermure pour reposer Péjorat. Il fait le toxique. Il a raté le toxique. J'ai de la chance. Il avait lance-flamme. Par contre, là, c'est mal joué de ma part. J'ai pas anticipé qu'il avait lance-flamme sur Mélodelf. Vous voyez, parce que pas tous les Mélodelf ont lance-flamme. Je vais sur Zeraora. Je fais le plasma punch. Il est surpris. Il fait le wish. Et là, vous allez voir, en fait, que s'il fait le wish, c'est parce que il avait l'intention de soigner un Pokémon. Wish, c'est vos soins, ça permet de soigner un Pokémon adverse. Et là, très bien, voilà. Donc là, on a Nidoking, bah, évidemment, immuniseuse attaque électrique. Je pense que c'est tué Meodef, qui récupère 70% de sa vie. Donc là, je me dis, il y a tout qu'à refaire. Il fait le Ice Beam. Évidemment, ça tue mon Ekaiser. Donc voilà, donc là, quasiment mort. Là, on va mettre le Zeraora pour essayer de menacer que sabotage. Donc je tue le Mélodelf. Ça, c'était très bien. Là, il va mettre le Urshifu. Je suis obligé d'aller sur Dratak. Voilà, clairement, parce que surtout tant que Nidoking n'est pas mort, je peux pas faire l'attaque électrique. Je suis très embêté. Et là, pour moi, il va aller sur Zapdos. Donc je fais le Dual Wing Beat. Je pars dans mon choix. En plus, je suis paralysé. Donc là, bah, je vais sur Zeraora. Ma meilleure idée, c'est si jamais il va sur Nidoking, c'est tenter le sabotage. Mais il est pas fou. Il sait très bien que je vais pas faire le Plasma Punch. Donc je fais le sabotage. Comme ça, je lui enlève les grosses bottes. Il fait le demi-tour, c'est bien parce qu'il fait pas l'attaque que moi j'attends. Enfin, il fait pas l'attaque feu, la canicule, donc c'est bien. Bon, par contre, malheureusement, je perds mon attaque sur le switch-in. Malheureusement. Là, et là, il y a un truc qui va faire renverser la game. Tokurico a une attaque plante. Et heureusement pour moi, il va sur Nidoking. Et je fais une double attaque plante. Et évidemment, le Nidoking se fait one-shot. Et puis alors là, évidemment, tout est possible. Je me suis dit là, voilà, il va, bah, vous voyez, faire atterrissage. Donc je lui dis, je vais aller sur Zeraora. Comme il y a le terrain électrique, il reste 3 tours pour essayer de taper. Je me dis, c'est le moment d'y aller. Hop, je vais sur Zeraora. Il tape le demi-tour. Il va sur Urshifu. Et là, il retourne. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Sauf que ben, le Plasma Punch, bah, même si c'est un Pokémon électrique, Elector, il tank très mal les Plasma Punch, surtout les Choice Band de Zeraora. Là, j'avais peur que son Pokémon soit Scarf. Mais bon, clairement, heureusement pour moi, il l'était pas. Il fait le Aqua Jet, qui aurait pu me tuer si j'avais fait moins de PV. Mais c'était Tokurico derrière, et je one-shot le Chifours. C'était parfait, et c'est comme ça que je gagne la game. Je pense que je vais vous montrer une dernière game que j'avais faite. Je crois que c'était là-dedans. Je crois que c'était celle-ci. Il me semble que c'était celle-là, ouais. Je crois que c'était... Non, c'était pas celle-là. C'est un match que j'avais perdu, mais qui était très intéressant. Ouais. Ah, c'était celui-ci. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est le genre d'équipe qui me met énormément en difficulté. Que là, vous avez un Démétéros. Vous avez un Lanceurien. Vous avez deux Pokémon avec deux attaques de priorité. Vous avez un Cisaiox avec le Pistopoint. Vous avez de l'autre côté le Bisharp avec Sucker Punch. Vous avez un Motisma qui brûle. Donc j'ai beaucoup de mal dans ce match. Comme j'aime bien mettre le lead, évidemment, c'est 0 Aura. Comme d'habitude. Évidemment,
À chaque fois, j'oublie d'enlever la musique. Donc, je vais sur Zeraora. J'avais tenté un sabotage des Météros. Pour l'instant, tout se passe bien pour moi, comme j'avais prévu. Voilà, donc j'espérais anticiper donc, sur le sabotage. J'ai hésité à faire le Plasma Punch, mais j'ai bien fait de faire le sabotage. Je switch sur Hermure, ma meilleure option. Non, le Como. Ah oui, alors là, j'aurais dû aller sur Hermure, je pense. Je vais sur le Como. Je me dis, il a. Mais là, c'est pareil, les gars, parce que je me dis, clairement, le Pokémon, il n'a pas vraiment de réponse. Parce qu'il n'y a pas de type fée en face. Donc je me dis, je vais placer le Dracocophonie, ça va pas me tuer. Et je vais peut-être pouvoir tuer le Lanceurien, quoi, derrière. Je me dis Como, il a 7 bulk quand même. Voilà. Donc je tente le Dracocophonie. Voilà, parce que je voulais vraiment tuer le Démétéros. Évidemment, il fait le sabotage qui enlève les restes, ça c'est chiant. Je tente le. Voilà. Le Clengy Scales. Mais évidemment, il tank avec 8% de PV. Parce que c'est un foutu Démétéros qui a joué défensif bulk. Ultra bulk. Normalement, il tankait pas, hein, mais bon. Et là, comme il tank, hein, donc évidemment, mon plan est annihilé et ça ne servait à rien. Donc le play est dans la sauce. Je tente le demi-tour, mais évidemment, il veut pas tuer son Démétéros. Donc voilà, je vais sur Zeraora. Alors là, l'idée, c'était que moi, voilà, tant que le Démétéros est encore en vie, très, très compliqué de pouvoir faire des plasma punch et de gagner des tours. Donc là, pour moi, la meilleure option, c'était taper sabotage et qu'il retourne sur le Démétéros. Non, je fais le sabotage, donc au moins ça lui enlève les restes. Sauf que sur terrain électrique, je l'aurais tué si j'avais eu la bonne... si j'avais bien anticipé son jeu. J'aurais fait Plasma Punch, j'aurais tué son Pokémon. Mais non, donc il va faire le demi-tour, donc il m'enlève 40% de ma vie. Et il met le Bisharp. Voilà, donc je suis obligé de mettre le Dratak. Il fait le sabotage, le Saligo. Donc je suis plus Scarf, mon Dratak n'est plus Scarf. Je fais le séisme en pensant le tuer. Non, le Bisharp il tank, il me tue. Voilà. Je crois que je remets Zeraora. Il va sur Landorus, enfin. Et là, enfin, je fais le sabotage. Bon, voilà, j'ai enfin eu ce que je voulais. Donc là, je vais sur le Hermure. Comme ça, je me dis, il me tape et son Pokémon, je me suis dit, il va faire Kuba là. Donc Kuba, surtout pas quoi. Après, j'aurais peut-être pu laisser, je sais pas, j'hésitais. Voilà, il rate son Sucker Punch. Il switch, je mets les pièges, je fais le Brave Bird. Mais comme évidemment, il switch, il joue très bien le jeu. Je vais sur Tapu Koko, j'ai pas le choix. Je tente le nœud herbe. Mais regardez, ça fait que dalle quoi. Le Rotom il prend que dalle. Pourtant c'est un Rotom haut. Donc ça m'a surpris. Donc là je vais sur le Skarmory. Là il se met full life. Voilà, il a le temps de taper l'atterrissage. Je mets les pièges de roc. Très très compliqué. Je vais sur Tentacruel. Il va faire le défog. Donc j'ai beaucoup de mal à anticiper. Là je suis un peu. Je fais le Giga Drain, ça fait que dalle. Il me paralyse avec cage éclair. C'est chiant. Il fait le Volt Switch, ça enlève quasiment la moitié de mes PV. Il va sur Dragapult. Évidemment, ça ne marche pas. Il fait le Shadow Ball. J'arrive à bien tanker le spécial parce que je suis veste de combat. Le Sludge Bomb, je l'empoisonne pas. Il fait le Shadow Ball qui me tue. Là, clairement, ça devient de plus en plus compliqué. Je mets Zeraora. Il sait pas que je suis rigide. Et je crois que j'ai fait le sabotage. Ouais, non, j'aurais dû faire le Plasma Punch. Là, j'étais con parce que j'étais un peu agacé à la fin. Donc, il fait le Dance Slam, évidemment. Voilà, donc là il fait le bullet punch. Je crois que je fais le plasma punch, ouais. Et là vous voyez ça tue. Bah ouais, tous les jours ça tue. Là il met le Bisharp, je vais mettre le Hermure, voilà. Hop, il fait le Sucker Punch, ça ne fonctionne pas. Hop. Et là mon idée je crois que ça va être. Là je crois que je pense que. Je crois qu'il voulait pas taper, moi il me semble que. Je sais plus si j'ai mis les pièges de roc. Là j'ai mis les pièges de roc. Oui, ouais, je voulais mettre les pièges de roc. Non, j'ai fait le Brave Bird. Il a raté un hydrocanon, et j'ai mis les pièges de roc, il me semble. Et il a raté 2 hydrocanons. Je mets les pièges de roc. Voilà. Et là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mieux jouer. Parce que là, par exemple, je mets les pièges de roc. Je fais une diversion.
parce que comme ça me permet de switcher sur Zeraora et ensuite de taper le Plasma Punch, normalement pour le tuer. Donc normalement là, il est censé faire anti-brume. Donc je switch sur Zeraora, voilà, dans 4% de la vie. Il fait l'anti-brume, parfait. Il est obligé d'enlever les pièges de rock. Et moi, je fais le Plasma Punch. Voilà. Ça déjà, c'était fait. Il met le Bisharp, je remets le Hermure. Il fait le sabotage. Évidemment, il meurt des dégâts de casque rude, donc là-dessus, j'ai bien joué. Il va sur Kyurem, je vais sur Zeraora. Et évidemment, là, j'ai perdu le match. Je fais le close combat, évidemment, pour tuer le Kyurem. En fait, j'ai commencé à bien jouer à la fin, quoi, c'est con. Et là, le Dragapult qui va taper le demi-tour. Et voilà, j'ai perdu le match, mais ouais, des adversaires qui sont là, celui-là était vraiment très bon. Donc on peut le féliciter pour sa victoire. Bon, j'espère que ce genre de match vous aura plu. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de... On va vous présenter, je vais vous présenter un petit peu Pokémon Unite. Un petit peu parce que j'ai pas beaucoup joué. Et puis je vous présenterai aussi une tier list. Évidemment, je ne vous dirai pas encore quelle tier list je vais faire, puisque je prends le temps d'y réfléchir. A très bientôt les petits Pokéfans et bonne soirée à tous, bon jeu.